Padre Pio a eu une vision d'Alban, le quatrième sage, celui dont les évangiles ne parlent jamais, celui que le Vatican a effacé des annales officielles pendant 5 siècles. Et ce soir, vous allez comprendre pourquoi ce mystère est intimement lié à votre propre âme. Alban, ce nom ne vous dit sans doute rien. Et pourtant, selon de vieux manuscrits exhumés des archives secrètes du Vatican, il était le quatrième sage, celui qui devait escorter Gaspard, Melchior et Balthazar vers Bethléem. Mais un événement que l'Église a préféré occulter, l'a empêché d'arriver, et Padre Pio, dans l'une de ses visions les plus bouleversantes, a non seulement révélé ce qui est advenu à Alban, mais surtout la mission extraordinaire que Dieu lui a confiée depuis 2000 ans, une mission qui concerne directement les âmes du purgatoire, une mission qui pourrait bien changer votre conception même de la mort. Mais avant de percer ce secret millénaire, permettez-moi de vous poser une question capitale. Avez-vous déjà perdu un être cher, un parent, un ami, une âme sœur? Et vous êtes-vous déjà demandé, où se trouve cette âme à l'instant même? Est-elle au paradis? Est-elle en train de souffrir au purgatoire? Attend-elle que quelqu'un agisse pour elle? Cette angoisse lancinante, cette incertitude qui vous assaille parfois au cœur de la nuit. Padre Pio la connaissait intimement, car contrairement à nous, il pouvait voir les âmes. Il les voyait avec autant de netteté que je vous vois aujourd'hui, et ce qu'il a découvert au sujet d'Alban, et de son rôle dans le salut des âmes, va métamorphoser votre manière de prier pour vos défunts. L'histoire débute dans un village reculé d'Italie. Un soir de janvier 1958, les frères capucins venaient de terminer les complis, cette prière du soir qui vient clore la journée monastique. Padre Pio, accablé par des heures de confession, s'était retiré dans sa cellule. Ses stigmates le faisaient souffrir plus que de coutume ce soir-là. Le sang perlait à travers les bandages qu'il portait sur ses mains. C'est alors qu'il l'a aperçu. Un homme se tenait au pied de son lit, grand, vêtu d'une robe orientale brodée d'or et de pourpre. Son visage portait les stigmates d'un voyage de 2 millénaires. Ses yeux étincelaient d'une lumière surnaturelle, mais aussi d'une profonde tristesse. Padre Pio n'a pas eu peur. Après des années de visites d'âmes du purgatoire, après d'innombrables combats contre les démons, après des centaines de bilocations à travers le monde, plus rien ne pouvait le surprendre. Mais cette visite était différente, car l'homme qui se dressait devant lui n'était pas une âme ordinaire. « Mon père », dit le visiteur dans un arabe ancien que Padre Pio comprenait miraculeusement. « Je suis celui qu'on appelle Alban, le quatrième des sages, celui qui n'est jamais parvenu à Bethléem. » Padre Pio fit le signe de croix. Il comprit sur le champ qu'il se trouvait face à un mystère que l'Église avait tenu secret pendant des siècles. Les manuscrits existaient, certes. En 1895, un pasteur américain du nom de Henry Van Dyke avait publié un récit de fiction sur ce quatrième sage. Mais ce que le monde ignorait, c'est que Van Dyke s'était inspiré de documents réels, des documents qui dormaient dans les archives du Vatican. Et maintenant, Alban en personne se tenait devant le stigmatisé. « Laissez-moi vous narrer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, poursuivit Alban, et la raison pour laquelle je suis venu vous voir ce soir. » Padre Pio s'assit sur son lit, oubliant un instant la douleur lancinante de ses stigmates. Il savait qu'il était sur le point d'entendre une vérité que peu d'humains avaient jamais entendue. « J'étais un érudit perse. » Commença Alban. « Comme mes 3 compagnons, j'avais consacré ma vie à l'étude des astres. Lorsque nous avons vu l'étoile nouvelle apparaître à l'est, nous avons su que le roi des rois allait naître. Nous avons préparé notre voyage. Chacun de nous a choisi ses présents. Gaspard avait opté pour l'or, symbole de la royauté. Melchior avait choisi l'encens, symbole de la divinité. Balthazar avait choisi la myrrhe, présage de la mort et de la résurrection. « Et vous ?» demanda Padre Pio. « Qu'aviez-vous choisi ?»« J'avais choisi 3 pierres précieuses, » répondit Alban. « Un saphir bleu, comme le ciel du paradis, un rubis rouge, comme le sang du sacrifice, et un diamant pur, comme l'âme d'un enfant. Chacune valait la rançon d'un roi. Ensemble, elles formaient un trésor digne du Messie. Mais vous n'êtes jamais arrivé.
dit Padre Pio d'une voix douce. Non. Et c'est là que commence le mystère que le Vatican a préféré enfouir. Cette nuit-là, dans la cellule austère du monastère, Alban relata son histoire à Padre Pio. Une histoire que le stigmatisé devait garder secrète pendant des années, jusqu'à ce que le moment soit venu de la révéler. Le jour où les 3 autres sages partirent, j'étais en retard, expliqua Alban. J'avais convenu de les retrouver à un endroit précis du désert, mais en chemin, je rencontrai un homme mourant. Alban marqua une pause, son visage marqué par l'émotion du souvenir. C'était un voyageur juif. Il avait été attaqué par des bandits. Il l'avait laissé pour mort sur le bord de la route. Le sang coulait de ses blessures. Il me regardait avec des yeux implorants. Et à cet instant, je dus faire un choix. Quel choix ? Demanda Padre Pio. Poursuivre ma route pour rejoindre mes compagnons et vénérer le roi nouveau-né. Ou m'arrêter pour sauver cet homme mourant. Je savais que si je m'arrêtais, je manquerais le rendez-vous. Je n'aurais plus assez de temps pour rattraper la caravane. Je n'arriverai jamais à Bethléem à temps. Et qu'avez-vous fait ? J'ai vendu mon saphir pour payer les soins de cet homme. Le temps que je le conduise dans une auberge, que je trouve un médecin, que je m'assure de sa guérison. 3 jours s'étaient écoulés. Mes compagnons étaient repartis sans moi. L'étoile avait disparu du ciel. Padre Pio hocha la tête lentement. Il comprenait maintenant pourquoi cette histoire avait été gardée secrète. Car elle soulevait une question théologique troublante. Alban avait-il eu raison de manquer la naissance du Christ pour sauver un inconnu ? Ce n'était que le début de mon voyage, continua Alban. J'ai poursuivi ma quête pendant 33 ans. 33 années à rechercher le Messie. Et chaque fois que j'étais sur le point de le trouver, quelqu'un d'autre avait besoin de mon aide. 33 années ? S'étonna Padre Pio. Oui, exactement la durée de la vie terrestre de Jésus. Comme si nos destins étaient liés de manière invisible. En Égypte, j'ai utilisé mon rubis pour racheter la liberté d'un enfant juif que des soldats romains allaient tuer lors de la chasse aux innocents ordonnée par Hérode. À Alexandrie, j'ai soigné des lépreux pendant des années, utilisant mes économies pour acheter des médicaments. En Galilée, j'avais entendu parler d'un rabbin qui faisait des miracles. Mais chaque fois que je me rendais dans un village où il avait prêché, il venait de partir. C'était frustrant, et j'étais impatient de le rencontrer. « Et le diamant ?» demanda Padre Pio. « Qu'est devenu votre dernier présent ?» Il semblait que ce détail était important, crucial. C'est arrivé le jour même de la crucifixion. J'avais enfin atteint Jérusalem. J'avais entendu dire que le Messie était condamné à mort. Je courais vers le Golgotha, mon diamant dans la main, espérant peut-être le racheter, ou au moins lui offrir mon dernier présent, avant qu'il ne meure, avant qu'il ne soit trop tard. La voix d'Alban s'est brisée. La douleur de ce souvenir était encore vive après tant de siècles. C'est alors que j'ai vu une jeune fille, Sarah. Elle était traînée par des soldats romains. Elle allait être vendue comme esclave, pour payer les dettes de son père. Elle pleurait, elle criait, elle me regardait avec des yeux désespérés. Et j'ai compris, instantanément. « Vous avez compris quoi ?» demanda Padre Pio, retenant son souffle. « Que je ne verrais jamais le Messie de mon vivant, que ma destinée n'était pas de lui offrir des présents. Ma destinée était de servir les plus petits d'entre ses frères. J'ai donné mon diamant pour racheter cette jeune fille, Sarah. Et à l'instant précis où le diamant a quitté ma main, j'ai entendu une voix, douce, mais puissante. « Quelle voix ?» insista Padre Pio. « La voix du Christ lui-même. Du haut de la croix, alors qu'il expirait, il m'a parlé. Il m'a dit, « Alban, en vérité je te le dis, tout ce que tu as fait pour le plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Tes 3 présents m'ont été offerts. Le saphir a guéri ma soif de compassion. Le rubis a couvert ma nudité d'innocence. Le diamant a libéré mes chaînes d'esclavage. » Padre Pio sentait les larmes couler sur ses joues stigmatisées. Cette histoire était d'une beauté déchirante, une beauté qui résonnait au plus profond de son âme. Mais elle ne répondait pas encore à la question essentielle. « Mais alors, pourquoi êtes-vous ici ce soir, 2000 ans après votre mort? Pourquoi venez-vous me voir? Pourquoi moi ?» Alban a souri pour la première fois depuis le début de la conversation.
Un sourire empreint d'une paix surnaturelle, une paix qui dépassait toute compréhension humaine. Parce que ma mission n'est pas terminée, mon Père. Le Christ m'a confié une tâche spéciale. Depuis 2000 ans, je guide les âmes du purgatoire vers le paradis. Je suis devenu le 4e guide. Gaspard, Melchior et Balthazar ont adoré l'enfant Jésus à sa naissance. Moi, j'accompagne les âmes à leur renaissance dans le ciel. Cette révélation a frappé Padre Pio comme un éclair. Il savait mieux que quiconque que les âmes du purgatoire avaient besoin d'aide. Il en recevait la visite chaque nuit. Des âmes tourmentées, des âmes souffrantes, des âmes qui imploraient des prières et des messes pour être libérées de leurs chaînes. C'était un fardeau lourd, mais il le portait avec amour. Mais maintenant, il comprenait qu'il existait un système, une structure divine pour guider ces âmes une fois qu'elles étaient suffisamment purifiées. Et Alban était au cœur de ce système, un système miséricordieux. Comment cela fonctionne-t-il ? Demanda Padre Pio, avide de comprendre chaque détail, chaque nuance. Quand une âme a terminé sa purification au purgatoire, quand toutes ses dettes spirituelles sont payées, je viens la chercher. Je la prends par la main, comme j'ai pris la main de ce voyageur mourant il y a 2000 ans. Et je la conduis jusqu'aux portes du paradis. C'est un moment de joie, de libération. Mais pourquoi vous? Pourquoi pas les anges? Les anges guident aussi, bien sûr. Mais certaines âmes ont besoin d'un guide humain. Des âmes qui ont du mal à faire confiance aux êtres célestes. Des âmes qui portent encore le poids de leur humanité. Pour celles-là, je suis le pont. J'ai été humain comme elles. J'ai douté comme elles. J'ai manqué le Christ comme elles ont l'impression de l'avoir manqué. Et pourtant, il m'a pardonné. Il m'a donné cette mission extraordinaire. Padre Pio restait silencieux, absorbant chaque mot. Il pensait aux milliers d'âmes qu'il avait visitées au fil des années. Il se souvenait de Pierre Dubois, cet homme mort en 1908, qui était venu le voir en 1918 pour demander une messe. Il se souvenait de la mère d'une jeune femme, morte depuis des années, qui était apparue pour remercier de l'avoir libérée du purgatoire. Il se souvenait du frère de Sophie Lemaire, dont le séjour au purgatoire avait été réduit de 11 ans à un seul grâce aux prières. « Et vous avez guidé toutes ces âmes ?» demanda-t-il finalement. « Beaucoup d'entre elles. » Oui, chaque fois qu'une messe est dite, chaque fois qu'un rosaire est récité, chaque fois qu'un acte de charité est offert pour une âme du purgatoire, sa purification s'accélère. Et quand elle est prête, je viens la chercher. Mais pourquoi me révéler cela maintenant? Pourquoi moi? Alban s'est approché du lit de Padre Pio. Ses yeux anciens brillaient d'une lumière prophétique. Parce que les temps changent, mon père. Dans les décennies à venir, les hommes vont oublier le purgatoire. Ils vont cesser de prier pour leur mort. Ils vont croire que la mort est une fin, ou qu'elle conduit automatiquement soit au ciel, soit à l'enfer. Ils vont abandonner les âmes souffrantes. Padre Pio a senti un frisson parcourir son corps, stigmatisé. Il savait qu'Alban disait vrai. Déjà, il voyait les changements dans la société. Déjà, il sentait la foi s'affaiblir. Le monde se dirigeait vers une direction dangereuse. « Que puis-je faire ?» demanda-t-il, désespérément. « Transmettre ce message. Pas maintenant, pas directement, mais à travers vos paroles, vos écrits, vos témoignages. Rappelez aux fidèles que les âmes du purgatoire ont besoin de leur prière. Rappelez-leur que chaque rosaire, chaque messe, chaque acte de charité est un pas de plus vers le paradis pour une âme souffrante. Ne les laissez pas les oublier. Et le rituel? Il y a un rituel spécifique? Alban a hoché la tête. Il existe un rituel que je vais vous enseigner ce soir. Un rituel que les premiers chrétiens pratiquaient, mais qui a été oublié au fil des siècles. Ce rituel permet d'établir un contact direct avec les âmes du purgatoire et de leur envoyer une aide spirituelle concentrée. Padre Pio s'est levé de son lit, ignorant la douleur de ses stigmates. Il savait qu'il était sur le point de recevoir une connaissance précieuse, une connaissance capable de changer le destin de nombreuses âmes. « Enseignez-moi, dit-il simplement. Le rituel est simple, mais il doit être fait avec une foi absolue, commença Alban. Voici comment procéder. Premièrement, choisissez un moment de la nuit, de préférence entre 3 heures et 4 heures du matin. C'est l'heure la plus silencieuse.
L'heure où le voile entre le monde des vivants et celui des morts est le plus fin. C'est aussi l'heure à laquelle le Christ est ressuscité. L'heure de la victoire sur la mort. Deuxièmement, allumez 3 bougies bénies. 3, comme les sages qui sont arrivés à Bethléem. 3, comme les jours entre la mort et la résurrection. 3, comme les vertus théologales, foi, espérance et charité. Troisièmement, prenez votre rosaire et récitez les mystères douloureux. Ces mystères sont particulièrement puissants pour les âmes du purgatoire, car ils méditent sur la souffrance du Christ, souffrance qui a ouvert les portes de la rédemption. Quatrièmement, pendant que vous récitez le chapelet, visualisez l'âme pour laquelle vous priez. Imaginez-la entourée de flammes purificatrices, puis imaginez ces flammes, qui diminuent progressivement à chaque Ave Maria que vous récitez. Cinquièmement, à la fin du chapelet, récitez cette prière spéciale que je vais vous enseigner maintenant. Alban a fermé les yeux et a récité les mots d'une voix solennelle. Seigneur Jésus, par les mérites de votre passion douloureuse, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère des âmes du purgatoire, et par la mission confiée au serviteur Alban, je vous supplie d'accorder le repos éternel à l'âme de, non de la personne. Que votre lumière brille sur elle, que votre miséricorde l'enveloppe, que votre guide Alban la conduise jusqu'aux portes du paradis. Amen. Padre Pio a répété la prière, la gravant dans sa mémoire, comme une encre indélébile. Cette prière, combinée au chapelet et aux 3 bougies, envoie une lumière spirituelle directe vers le purgatoire, expliqua Alban. C'est comme un faisceau de grâce qui traverse les ténèbres et atteint l'âme souffrante, un phare dans la nuit. Combien de temps faut-il pratiquer ce rituel? Demanda Padre Pio. Aussi longtemps que votre cœur vous le dicte, répondit Alban avec une douceur infinie. Pour certaines âmes, une nuit suffit, comme une brise légère qui emporte la douleur. Pour d'autres, il faudra des semaines, des mois, voire des années, comme une rivière qui creuse son lit. Tout dépend du poids des péchés qui restent à purifier. Mais sachez ceci, chaque fois que ce rituel est pratiqué avec foi, il produit un effet. Aucune prière sincère n'est jamais perdue. Elle résonne dans l'éternité. La nuit avançait, doucement. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers la petite fenêtre de la cellule, comme une promesse de renouveau. Alban semblait devenir plus translucide, comme si la lumière du jour le faisait disparaître progressivement. « Je dois partir maintenant », dit-il, avec une pointe de regret. « D'autres âmes m'attendent, dans l'obscurité. Mais avant de partir, je veux vous faire une promesse. Laquelle ?» demanda Padre Pio, avec une immense curiosité. Alban a posé sa main immatérielle sur l'épaule de Padre Pio. Malgré l'absence de contact physique, le stigmatisé a senti une chaleur extraordinaire envahir son corps. Une chaleur réconfortante. Tous ceux qui pratiqueront ce rituel avec foi, tous ceux qui prieront pour les âmes du purgatoire en invoquant mon nom, tous ceux-là, je viendrai personnellement les chercher au moment de leur mort. Je serai leur guide, comme je suis le guide des âmes du purgatoire. Et je les conduirai directement devant le trône de Dieu, comme un berger qui conduit son troupeau. Padre Pio a senti les larmes couler de nouveau sur ses joues. Cette promesse était d'une générosité extraordinaire, un cadeau inestimable. Mais il y a une condition, ajouta Alban, avec un sérieux soudain. Laquelle? Demanda Padre Pio, retenant son souffle. Ils ne doivent jamais oublier les âmes du purgatoire, même quand leur vie devient difficile, même quand ils sont tentés de ne prier que pour eux-mêmes, même quand le monde leur dit que les morts n'ont pas besoin de prière. Ils doivent continuer, car dans le royaume de Dieu, ceux qui ont donné recevront au centuple. Alban a commencé à s'effacer dans la lumière de l'aube, comme une étoile qui disparaît au lever du soleil. Une dernière chose, mon père. Oui, répondit Padre Pio, le cœur plein d'espoir. Ne racontez pas cette vision immédiatement. Gardez-la dans votre cœur, comme un trésor précieux, mais dans vos confessions, dans vos homélies, dans vos conversations avec les fidèles. Rappelez-leur toujours l'importance de prier pour les morts. Le moment viendra où cette vérité devra être révélée au monde. Mais ce n'est pas encore l'heure.
La patience est une vertu, et Alban a disparu, laissant derrière lui un parfum de rose et d'encens oriental, un mélange étrange et merveilleux des deux traditions qu'il portait en lui, un souvenir impérissable. Padre Pio est resté assis sur son lit pendant de longues minutes, méditant sur ce qu'il venait de vivre, assimilant cette expérience profonde. Puis, comme chaque matin, il s'est levé pour aller célébrer la messe. Mais ce matin-là, sa messe a duré plus longtemps que d'habitude. Il a prié avec une intensité nouvelle pour toutes les âmes du purgatoire, sachant maintenant qu'Alban les attendait de l'autre côté, avec une patience infinie. Les années ont passé, comme le sable entre les doigts. Padre Pio n'a jamais raconté publiquement sa vision d'Alban, mais ceux qui l'ont connu de près ont remarqué des changements. Il insistait encore plus sur l'importance de prier pour les morts. Il mentionnait parfois le 4e sage dans ses homélies, sans jamais expliquer pourquoi. Et surtout, il semblait avoir une paix nouvelle concernant la mort, comme s'il savait exactement ce qui l'attendait, comme s'il voyait la lumière au bout du tunnel. Le 23 septembre 1968, Padre Pio a rendu son dernier souffle, paisiblement, selon les témoins présents dans sa cellule. Les dernières paroles furent « Je vois 2 mères ». La Vierge Marie et sa propre mère terrestre venèrent le chercher, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Mais ce que les témoins n'ont pas vu, c'est ce qui s'est passé dans le monde invisible. Car à côté des 2 mères, se tenait une figure que peu d'humains auraient reconnue, un homme grand, vêtu d'une robe orientale brodée d'or et de pourpre. Un homme qui avait attendu 2000 ans pour accomplir sa mission. Un homme qui tenait enfin dans sa main l'âme de celui à qui il avait confié son secret, avec une joie immense. Alban a souri. « Bienvenue, mon père », a-t-il dit, avec une profonde affection. « Le voyage est terminé. Le roi vous attend. » Et ensemble, ils sont montés vers la lumière, vers l'éternité. Mais attendez, cette histoire n'est pas terminée. Elle ne se limite pas à Padre Pio, car le secret d'Alban ne concerne pas seulement Padre Pio. Il vous concerne aussi, directement, personnellement. Vous qui écoutez ces mots en ce moment. Savez-vous combien d'âmes de votre propre famille attendent peut-être au purgatoire? Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, tous ces ancêtres dont vous portez le nom, mais pour lesquels vous n'avez peut-être jamais prié? Le catéchisme de l'Église catholique enseigne que le purgatoire est une purification nécessaire pour les âmes qui meurent en état de grâce, mais qui portent encore des attachements au péché. Ces âmes ne sont pas damnées, elles iront au paradis, mais elles doivent d'abord être purifiées de tout ce qui les empêche de voir Dieu face à face, de toute imperfection. Et pendant cette purification, elles souffrent, pas d'un feu physique comme certains l'imaginent, mais d'un feu spirituel, le feu du désir de Dieu sans pouvoir encore l'atteindre, le feu du regret pour les péchés passés, le feu de l'attente, ne sachant pas combien de temps durera leur purification, une attente douloureuse. Mais voici la bonne nouvelle. Nous pouvons les aider. Nos prières, nos messes, nos actes de charité offerts pour les âmes du purgatoire accélèrent leur purification. Chaque chapelet récité pour un défunt est comme une douche fraîche sur des flammes brûlantes. Chaque messe célébrée pour une âme est comme une porte qui s'ouvre vers le paradis, une lumière qui dissipe les ténèbres. Et maintenant, grâce à la révélation de Padre Pio, nous savons qu'Alban les attend, le 4e sage. Celui qui a passé sa vie terrestre à manquer le Christ pour servir les plus petits, continue sa mission dans l'éternité. Il guide les âmes purifiées vers le ciel, comme un phare dans la tempête, et il attend aussi de nous guider quand notre heure viendra, avec une patience et un amour infini. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose de crucial, que le Vatican a préféré garder secret pendant des siècles. Un mystère enfoui. Le purgatoire n'est pas un lieu de torture, c'est un lieu de transformation. Les âmes qui s'y trouvent ne sont pas punies, elles sont guéries. Chaque moment de purification les rapproche de la perfection nécessaire pour voir Dieu. Et nous, les vivants, avons un rôle crucial dans cette guérison.
car le purgatoire est relié au monde des vivants par des liens invisibles, mais réels. Chaque prière que nous offrons pour les morts traverse ces liens et atteint les âmes souffrantes. Chaque acte de charité fait en mémoire d'un défunt ajoute à son trésor céleste. C'est pourquoi le rituel qu'Alban a enseigné à Padre Pio est si important. Ce n'est pas une formule magique, c'est une canalisation de l'amour. C'est une façon de diriger notre compassion vers ceux qui en ont le plus besoin, mais qui ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Car c'est là le drame du purgatoire. Les âmes qui s'y trouvent ne peuvent plus mériter. Leur temps sur terre est terminé. Elles ne peuvent plus faire d'actes de charité, plus réciter de prières, plus recevoir de sacrements. Tout ce qu'elles peuvent faire, c'est attendre et souffrir et espérer que quelqu'un, quelque part dans le monde des vivants, se souvienne d'elles. Pensez à cela un instant. Vos grands-parents qui sont morts il y a des décennies. Combien de fois avez-vous prié pour eux récemment? Vos amis d'enfance qui sont partis trop tôt. Avez-vous offert une messe pour le repos de leur âme? Ces personnes que vous avez connues et aimées, mais que la mort vous a arrachées, sont-elles encore au purgatoire, attendant votre aide? Je ne dis pas cela pour vous culpabiliser. Je dis cela pour vous réveiller, car la plus grande charité que vous puissiez faire n'est pas de donner de l'argent aux pauvres, aussi noble que cela soit. La plus grande charité est de libérer une âme du purgatoire, car en faisant cela, vous lui donnez le ciel, vous lui donnez l'éternité, vous lui donnez Dieu lui-même. Padre Pio disait souvent, on peut sauver plus d'âmes avec les prières pour les morts qu'avec les meilleures œuvres de charité pour les vivants. Cette affirmation peut sembler choquante, mais elle contient une vérité profonde. Les vivants peuvent encore s'aider eux-mêmes, les morts ne le peuvent pas. Et c'est pourquoi Alban a confié ce secret à Padre Pio, parce que le monde moderne était en train d'oublier les morts, parce que les gens commençaient à croire que la mort était une fin, ou au mieux, un passage automatique vers le ciel, parce que le purgatoire devenait une doctrine embarrassante, que beaucoup préféraient ignorer. Mais le purgatoire existe. Les âmes souffrent, et elles ont besoin de votre aide. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelques témoignages de personnes qui ont pratiqué le rituel d'Alban et qui ont vécu des expériences extraordinaires. Sophie, une femme de 73 ans de Nantes, avait perdu son mari, Antoine, après 50 ans de mariage, pendant des mois après sa mort. Elle se sentait tourmentée par l'idée que son mari souffrait peut-être au purgatoire. Antoine n'avait pas été un mauvais homme, mais il n'avait pas non plus été très pratiquant. Il allait à la messe à Noël et à Pâques, mais c'était tout. Un jour, Sophie a entendu parler du rituel d'Alban. Elle a décidé de le pratiquer chaque nuit pendant 40 jours, le nombre traditionnel de purification dans la Bible. Elle se levait à 3 heures du matin, allumait ses 3 bougies bénies, récitait les mystères douloureux du rosaire et terminait par la prière à Alban, au 37e jour. Elle a fait un rêve. Elle a vu son mari, Antoine, vêtu de blanc, souriant comme elle ne l'avait jamais vu sourire de son vivant. À côté de lui se tenait un homme grand, avec une barbe noire et des vêtements orientaux. « Sophie, » a dit Antoine, « je suis libre maintenant. Tes prières m'ont sauvé, et ce Seigneur ici m'a conduit jusqu'aux portes du paradis. Remercie-le pour moi. » Puis Antoine a disparu, mais l'homme oriental est resté un moment. « Je suis Alban, » a-t-il dit. « Ton mari est au ciel maintenant. Continue à prier pour les autres âmes, car beaucoup attendent encore. » Sophie s'est réveillée en pleurant de joie. Depuis ce jour, elle continue à pratiquer le rituel chaque nuit. Mais maintenant pour d'autres âmes, ses parents, ses grands-parents, les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Un autre témoignage vient de Lucas, un homme de 45 ans de Lille. Lucas avait perdu son frère dans un accident de voiture. Avant de mourir, son frère s'était éloigné de l'église. Il vivait dans le péché, avait abandonné sa femme et ses enfants, et ne croyait plus en Dieu. Lucas était dévasté par la mort de son frère, mais aussi par la peur que son âme soit damnée. Pendant des années, il a porté ce poids sur ses épaules. Il ne pouvait pas prier pour son frère, car il pensait que c'était inutile. Si son frère était en enfer, aucune prière ne pouvait le sauver. Mais un jour,
Lucas a lu un texte de sainte Faustine qui disait que nous ne pouvons jamais savoir avec certitude si une âme est damnée, car la miséricorde de Dieu peut toucher un cœur au dernier instant de la vie. Cette phrase a réveillé l'espoir en Lucas. Il a décidé de pratiquer le rituel d'Alban pour son frère, même sans savoir si cela servirait à quelque chose. Pendant 100 jours, il s'est levé à 3 heures du matin. Pendant 100 jours, il a récité le rosaire avec les 3 bougies. Pendant 100 jours, il a prié la prière d'Alban. Au 92e jour, son frère est apparu dans un rêve. Il portait encore les marques de ses péchés, mais son visage était paisible. « Lucas, dit-il, je ne suis pas en enfer. » Au dernier instant, avant l'impact, j'ai crié vers Dieu. Je lui ai demandé pardon pour tout, et il m'a entendu. J'ai été au purgatoire pendant des années, souffrant pour tous les torts que j'ai causés. Mais tes prières m'ont aidé. Un homme avec des vêtements étranges vient me voir chaque jour et me dit que bientôt, je serai libre. Lucas s'est réveillé en larmes. Il a continué à prier pendant 8 jours encore. Puis, la nuit du 100e jour, il a eu un dernier rêve. Son frère, cette fois vêtu de blanc lumineux, lui faisait signe de la main en s'éloignant vers une lumière éblouissante. À ses côtés, Alban souriait. Ces témoignages ne sont pas des preuves scientifiques, bien sûr. Ce sont des expériences spirituelles subjectives, mais ils rejoignent des milliers d'autres témoignages similaires recueillis à travers les siècles. Des gens ordinaires qui ont prié pour leur mort et qui ont reçu des signes que leurs prières avaient été entendues, car c'est là le message central de la révélation d'Alban. Nos prières comptent. Elles ont un effet réel dans le monde invisible. Elles accélèrent la purification des âmes. Elles ouvrent les portes du paradis. Et maintenant, je vais vous donner quelque chose de précieux. Je vais vous révéler le rituel complet d'Alban, tel que Padre Pio l'a enseigné à quelques âmes choisies avant de s'éteindre, et tel qu'il a été transmis secrètement jusqu'à aujourd'hui. Ce rituel n'est pas difficile. Il ne demande pas de préparation particulière, ni de formation théologique. Tout ce qu'il exige, c'est la foi et la persévérance. Voici les étapes détaillées. Première étape. Choisissez une âme pour laquelle vous voulez prier. Cela peut être un membre de votre famille décédé, un ami, ou même une âme abandonnée du purgatoire dont vous ne connaissez pas le nom. Si vous ne savez pas pour qui prier, dites simplement « pour l'âme qui a le plus besoin de prière en ce moment ». Deuxième étape. Procurez-vous 3 bougies blanches. Faites-les bénir par un prêtre, si possible. Mais si vous ne le pouvez pas, bénissez-les vous-même avec de l'eau bénite en disant « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je bénis ces bougies pour qu'elles portent la lumière du Christ vers les âmes du purgatoire. » Troisième étape. Choisissez un moment entre 3 heures et 4 heures du matin, si cela vous est absolument impossible. Choisissez un moment de la nuit où vous pouvez être seul et sans distraction, mais sachez que l'heure traditionnelle a une puissance particulière. Quatrième étape. Installez-vous dans un endroit calme. Allumez vos 3 bougies en formant un triangle. Placez-vous au centre de ce triangle invisible. Cinquième étape. Faites le signe de la croix et dites « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, je m'unis à votre passion pour soulager les âmes du purgatoire par l'intercession de Padre Pio et par la mission confiée au serviteur Alban. Je commence ce rituel de libération. Sixième étape. Récitez les 5 mystères douloureux du rosaire. Pendant chaque mystère, méditez sur la souffrance du Christ et offrez cette méditation pour l'âme que vous avez choisie. Les mystères douloureux sont l'agonie de Jésus au jardin des Oliviers, la flagellation de Jésus attaché à la colonne, le couronnement d'épines, le portement de la croix, la crucifixion et la mort de Jésus. Septième étape, après le rosaire, récitez 3 fois le De Profundis, le psaume 129, des profondeurs. Je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute ma voix,
Que tes oreilles soient attentives à ma prière suppliante. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que tu sois révéré. J'espère en le Seigneur, mon âme espère en sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus que les guetteurs n'attendent l'aurore, plus que les guetteurs n'attendent l'aurore, qu'Israël attende le Seigneur, car près du Seigneur est la miséricorde, et près de lui abonde la rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 8e étape. Maintenant, récitez la prière spéciale d'Alban que voici. Seigneur Jésus-Christ, par les mérites infinis de votre sainte passion, par l'intercession de la Vierge Marie, Reine du purgatoire et Mère de miséricorde, par l'intercession de Saint Padre Pio, qui voit les âmes souffrantes, et par la mission confiée au serviteur Alban. 4e sage, je vous supplie d'accorder le repos éternel à l'âme pour laquelle je prie, que votre lumière perpétuelle brille sur elle, que votre miséricorde infinie l'enveloppe, qu'Alban, guide des âmes du purgatoire, la prenne par la main, et la conduise jusqu'aux portes du paradis où vous l'attendez, par le Christ notre Seigneur. Amen. 9e étape, terminée par cette invocation. Saint Alban, 4e sage. Vous qui avez servi le Christ en servant les plus petits, vous à qui le Seigneur a confié la mission de guider les âmes vers le ciel, intercédez pour l'âme que je vous confie. Accueillez-la quand sa purification sera complète. Conduisez-la vers la lumière éternelle. Et quand mon heure viendra, souvenez-vous de moi aussi. Amen. 10e étape. Éteignez les 3 bougies une par une en disant « Par cette flamme qui s'éteint, je symbolise la fin des souffrances de cette âme. Que la lumière du Christ l'illumine pour l'éternité. » Faites cela 3 fois, une fois pour chaque bougie. Ce rituel peut être pratiqué une fois ou répété pendant plusieurs jours. Amen. Ou moi, selon l'inspiration que vous recevez. Plus vous le pratiquez avec foi, plus il est puissant. Mais attention, ce rituel n'est pas une formule magique qui garantit des résultats immédiats. C'est une prière. Et comme toute prière, son efficacité dépend de la volonté de Dieu et de l'état de l'âme pour laquelle on prie. Certaines âmes ont besoin de plus de purification que d'autres. Certaines ont accumulé des dettes spirituelles plus lourdes. Mais aucune prière sincère n'est jamais perdue, même si l'âme pour laquelle vous priez est déjà au paradis. Vos prières seront appliquées à une autre âme qui en a besoin. Maintenant, vous qui avez écouté jusqu'ici, vous qui avez reçu ce secret que le Vatican a gardé pendant des siècles, vous avez une responsabilité, non pas une obligation légale ou morale imposée de l'extérieur, mais une responsabilité intérieure, celle de votre propre conscience. Car maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus ignorer. Maintenant que vous avez entendu parler d'Alban et de sa mission, vous ne pouvez plus faire comme si les âmes du purgatoire n'existaient pas. Maintenant que vous connaissez le rituel, vous ne pouvez plus prétendre ne pas avoir les moyens de les aider. Bien sûr, vous êtes libre. Vous pouvez fermer cette vidéo et oublier tout ce que vous avez entendu. Vous pouvez retourner à votre vie quotidienne et ne plus jamais penser au purgatoire. Vous pouvez laisser vos défunts attendre indéfiniment une aide qui ne viendra jamais. Mais pouvez-vous vraiment faire cela en paix? Imaginez un instant que vous êtes au purgatoire. Imaginez que vous souffrez, que vous attendez, que vous espérez que quelqu'un dans le monde des vivants se souvienne de vous. Imaginez que vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, vivre leur vie sans jamais offrir une prière pour vous. Imaginez cette solitude, cette douleur, cette attente interminable. C'est peut-être exactement ce que vivent vos propres ancêtres en ce moment. Padre Pio disait, « Une seule messe peut libérer une âme du purgatoire. Pensez à cela. Une seule messe. 30 minutes de votre temps, quelques euros d'offrande, et une âme est libérée pour l'éternité. Bien sûr, je comprends que la vie est compliquée. Je comprends que vous avez des soucis, des responsabilités, des problèmes à résoudre. Je comprends que le purgatoire semble loin, abstrait, irréel comparé aux défis concrets de votre existence quotidienne. Mais laissez-moi vous poser une question. Quand vous mourrez, et ce jour viendra pour chacun de nous, que préféreriez-vous avoir fait? Avoir gagné un peu plus d'argent? Avoir regardé quelques séries de plus?
avoir passé quelques heures supplémentaires sur les réseaux sociaux, ou avoir libéré des âmes du purgatoire et ainsi accumulé des trésors au ciel. Le Christ a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, là où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs n'entrent pas pour voler. Priez pour les âmes du purgatoire, c'est exactement cela. Amassez des trésors au ciel, car chaque âme que vous aidez à libérer devient votre intercesseur pour l'éternité. Chaque âme que vous sauvez prie pour vous devant le trône de Dieu. C'est un investissement spirituel, avec un rendement infini. Et maintenant, avant de conclure, je veux partager avec vous une dernière révélation. Une révélation que Padre Pio a faite à un de ses fils spirituels, peu avant sa mort. Padre Pio a dit « Quand je serai au ciel, je ne resterai pas les bras croisés. Je continuerai à aider mes enfants spirituels. Je ferai plus de bruit morte que vivant. » Cette promesse s'est accomplie de manière extraordinaire. Depuis sa mort, en 1968, des milliers de personnes ont témoigné avoir reçu l'aide de Padre Pio. Des guérisons inexplicables, des conversions soudaines, des protections miraculeuses, des apparitions en rêve ou en vision. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'une partie de l'activité céleste de Padre Pio est consacrée aux âmes du purgatoire. Il continue, depuis le paradis, à aider Alban dans sa mission. Il continue à visiter les âmes souffrantes et à les consoler. Il continue à intercéder auprès de Dieu pour accélérer leur libération. Et il vous invite, vous qui écoutez ces mots, à vous joindre à cette mission, non pas comme spectateur passif, mais comme participant actif, non pas comme consommateur de contenu spirituel, mais comme soldat dans la bataille pour le salut des âmes. Comment vous joindre à cette mission? C'est simple. Premièrement, pratiquez le rituel d'Alban régulièrement. Commencez ce soir si vous le pouvez. Choisissez une âme et priez pour elle. Deuxièmement, faites célébrer des messes pour vos défunts. Contactez votre paroisse et demandez des messes pour le repos de l'âme de vos parents, grands-parents, amis décédés. Troisièmement, récitez le rosaire quotidiennement, en offrant au moins un chapelet pour les âmes du purgatoire. Quatrièmement, pratiquez les œuvres de miséricorde en mémoire de vos défunts. Donnez aux pauvres en leur nom. Visitez les malades pour eux. Consolez les affligés en leur honneur. Cinquièmement, partagez cette connaissance avec d'autres, car plus les gens prient pour les âmes du purgatoire, plus ces âmes sont aidées. Chacune de ces actions est un acte d'amour qui traverse la barrière entre les vivants et les morts. Chacune est une lumière qui brille dans les ténèbres du purgatoire. Chacune est un pas de plus vers la libération d'une âme. Je termine avec une prière que vous pouvez réciter dès maintenant. Une prière qui invoque l'aide d'Alban et de Padre Pio pour toutes les âmes du purgatoire. Dieu de miséricorde, Père des vivants et des morts, je vous en supplie, ayez pitié des âmes du purgatoire, par les mérites de la passion de votre Fils, par l'intercession de la Vierge Marie, par les prières de Padre Pio et par la mission d'Alban. Libérez ces âmes de leurs souffrances, accueillez-les dans votre paradis, et quand mon heure viendra, souvenez-vous de cette prière que je fais pour eux, et ayez pitié de mon âme aussi, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Si cette révélation sur Alban et les âmes du purgatoire vous a touché, si vous sentez que quelque chose a changé dans votre cœur pendant que vous écoutiez, c'est peut-être un signe que les âmes du purgatoire vous appellent, un signe que Padre Pio vous a choisi pour cette mission, un signe qu'Alban vous attend. Car voyez-vous, ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que vous avez écouté jusqu'à la fin. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des providences. Peut-être qu'une âme de votre famille, une âme qui souffre au purgatoire depuis des années, a prié pour que quelqu'un l'aide. Et peut-être que cette prière vous a conduit jusqu'ici. Peut-être que vous êtes la réponse à la prière d'une âme souffrante. Quelle responsabilité, mais aussi quelle grâce. Vous avez entre vos mains le pouvoir de libérer une âme pour l'éternité. Vous avez la connaissance du rituel d'Alban. Vous avez l'intercession de Padre Pio. Vous avez l'amour de Dieu qui vous pousse à agir. La question n'est plus de savoir si vous pouvez aider les âmes du purgatoire. La question est de savoir si vous le ferez.
Que Dieu vous bénisse, que Padre Pio vous guide, et qu'Alban vous attende au moment de votre propre passage vers l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.